Lynch the Elephant, merci de nous accueillir, de nous prêter un petit peu de temps juste avant votre balance en fait, parce que vous venez d'arriver à l'Ampérage à Grenoble. Je suis en train de régler en direct les balances, moi aussi. Vous venez d'où pour arriver aussi tard ? Alors, on vient de Belfort, en Franche-Comté. Donc, on a eu 5 heures de route et on vient juste d'arriver. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment pourriez-vous présenter votre musique ? Alors, on fait de l'électropop, donc très influencé pop moderne à la fois et les années 80. Donc, on peut citer quelques groupes comme Phoenix, M83, des groupes de pop très actuels et à la fois justement ces années 80 comme New Order, Depeche Mode, etc. Donc on a pas mal d'influences. Les mêmes, tous les trois, vous avez les mêmes influences ou est-ce que vous avez des particularités, des choses qui vous tiennent plus à cœur ? Non ? Alors pour moi, absolument pas. Ça fait peu de temps que je suis dans le groupe. Moi, au départ, je suis plus au conservatoire, je fais de la musique classique et du jazz. Jazz vocal ou jazz vocal ou Jazz vocal et guitare. D'accord. Je m'accompagne aussi. Donc voilà. Et donc le deuxième François, puisqu'il y avait François et deuxième François. Eh ben le deuxième François, c'est un peu comme l'autre François, ça fait plus de 10 ans, 15 ans qu'on joue ensemble et qu'on écoute la même chose, on a découvert la musique à peu près au même moment et c'est vrai qu'on a quasiment les mêmes influences, si ce n'est les mêmes quoi. Bon, alors, en tout cas bien homogène. Vous présentez votre troisième EP. Oui, c'est ça, ouais. Qui s'appelle Pieces. Entre les deux premiers et le troisième, vous avez introduit une nouvelle voix, une voix féminine. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, comment s'est passée l'arrivée de la nouvelle voix féminine dans le groupe ? Bah en fait, à la base, on s'est retrouvés longtemps à deux avec François et par des discussions en fin de soirée, en concert, on nous a demandé si on voulait rester à deux ou pas. On a dit qu'on cherchait pas forcément, mais c'est vrai que si l'opportunité était là, pourquoi pas, pour du chant en plus, peut-être des claviers joués en live, de la guitare. Et quelqu'un nous a parlé de Laura. On s'est rencontrés, on a bossé ensemble en répète et ça l'a tout de suite fait au niveau leurs deux voix ont tout de suite été super ensemble. Et c'est parti comme ça et puis ça le fait grave quoi. Donc toi, tu es à la batterie ? Ouais, moi je suis à la batterie, c'est ça. De l'autre côté, on a deux claviers et ou une guitare ? Ouais, alors Laura, clavier, guitare et chant, et François, pareil, clavier, D'accord. guitare, chant. Donc, quel a été l'impact ? Est-ce que vous avez composé à trois ou est-ce que tu es arrivé après la composition de cet album-là ? Bah, c'est justement un peu pour ça qu'on a choisi ce titre, Pieces, c'est un peu pièce de puzzle au final, parce qu'il y a des morceaux qui ont été composés quand on était que les deux, il y a des morceaux qui ont été composés à trois, il y a eu une sorte de mélange, et c'est pour ça que ça a fait un tout finalement, comme un puzzle avec plusieurs morceaux qui venaient pas forcément des mêmes personnes. Vous avez un très beau visuel. Votre pochette d'album est très belle. Quelle est la place du visuel dans le groupe et dans le projet ? En fait, on pense que le visuel, c'est quand même super important dans la conception d'un disque, en fait, dans le sens où en fait, c'est ce que les gens vont voir en premier. Et c'est important de donner envie aux personnes. Et du coup, on travaille avec notre graphiste. C'est le deuxième EP sur lequel elle travaille. Elle s'appelle Marie. Et on est super content du travail qu'elle a fait parce que finalement c'est une pochette assez colorée qui donne un peu envie de qui est assez positive et du coup ça correspond assez bien à la musique et c'est important d'avoir un visuel assez choc et qui à la fois qui match avec l'artistique du groupe, donc c'est super important et là pour le coup on est assez content du résultat là-dessus. Ouais. Et du coup vous avez l'intention d'introduire du visuel dans les concerts ? C'est une possibilité, ouais. C'est vrai qu'on commence. On nous l'a déjà dit plusieurs fois. C'est vrai que c'était pas une fin en soi pour nous à la base. Et finalement, peut-être qu'on va se poser la question. Et si un jour on a les moyens de le faire, ce serait sympa, ouais, c'est clair.
Alors ce soir, il y a trois groupes qui vont jouer avec, deux groupes qui vont jouer avec vous, Stone Cavalli et donc les balances qu'on entend d'Aquarama. Trois groupes du label Sun Music. Est-ce que vous avez l'intention peut-être de voir s'il y a possibilité de faire des featuring, puisque je sais que par exemple Stone Cavalli a fait des featuring avec d'autres groupes là. Est-ce que vous avez l'intention de croiser vos styles musicaux? Est-ce que c'est une envie Bah, déjà, pour sûr, on va faire des dates ensemble. On a déjà fait quelques dates là pour la sortie de notre EP. On avait pris Stone Cavalli avec nous. Ça s'est super bien passé, malgré le fait que ce soit vachement plus rock. Mais finalement, le fait qu'il y ait deux styles comme ça dans une même soirée, les gens sont pas lassés. Et on a adoré ça, donc je pense qu'on va rejouer avec Stone Cavalli, en tout cas en live. Et Aquarama, normalement, on va jouer aussi là en 2018 avec eux. Alors après, pourquoi pas faire un split EP ou collaborer, peut-être prendre des voix de certains, ajouter une guitare d'un autre. Pourquoi pas, tout est possible au final. C'est vrai qu'on n'est pas du tout fermé à ce genre de collaboration. Eh ben, ça promet plein de choses pour l'année prochaine, en tout cas. Là, je vais vous poser quelques petites questions. Alors, évidemment, ça va être des questions pièges, en mode porté chinois, pour savoir qui vous êtes, en tout cas pour que les gens vous connaissent un peu et pour savoir d'où vous venez. Pour vous, si vous pouviez être dans un concert, peu importe lequel, que vous ayez raté ou à venir, à quel artiste, dans quel concert vous voudriez être absolument? Alors c'est difficile parce qu'il y en a deux qui peuvent réfléchir, le troisième est obligé de répondre, ou alors il peut dire je passe la main, comme ça, spontanément, un artiste live qui pour vous, il faut vraiment le voir, quel que soit voilà ce qui se passe, quoi. Et si vous avez une machine à remonter dans le temps, puisque les Aquarama ont pris une machine à remonter dans le temps, vous pouvez le prendre aussi. Yes, super. Alors moi, c'est vrai que j'avais eu la chance de voir Daft Punk sur sa dernière tournée, qui était venu aux Eurockéennes. Je m'étais pris une claque monumentale, mais j'aurais bien aimé les revoir avec un peu plus de maturité et tout. Bon, c'est un peu cliché, mais c'est vrai que le show était terrible au niveau lumière et son. Après, il y a trop de groupes que j'aimerais voir, quoi. Mais c'est vrai que dans le côté un peu mythique et mystique de la chose, avoir pu voir Daft Punk, c'était quelque chose de assez grandiose, quoi. Voilà. Attention, qui va répondre? Alors moi, c'est vrai que je vais peut-être parler sur un groupe que j'adore, en fait, qui m'influence aussi beaucoup dans ce que je fais, que j'ai déjà vu plusieurs fois, et à chaque fois, c'était une claque monumentale. C'était Phoenix. Parce que pour moi, c'est un groupe français qui a réussi super bien à l'international, qui a réussi à se renouveler à chaque album. J'ai eu la chance de les voir plusieurs fois à différentes étapes de leur carrière. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est une claque en live assez monumentale. C'est dingue. Ils arrivent à donner quelque chose au public qui est dingue. À chaque fois, l'ambiance est folle. Et à chaque fois, j'ai pris un plaisir. Et si je peux les revoir dans l'avenir, ce groupe parmi tant d'autres, puisqu'on a effectivement, comme on disait, aussi des influences dans les années 80. Donc il y aurait certainement des groupes comme ça qu'on n'a pas eu la chance de voir, qu'on aimerait bien voir en live, mais c'est vrai que là, comme ça, spontanément, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Alors pour moi, ce serait clairement Björk. Parce que je ne l'ai jamais vue en concert, mais elle est tellement en avance, je trouve, dans ses idées, dans ses costumes. Elle travaille toujours avec énormément de monde et visuellement, ça doit être juste incroyable, je pense. D'accord, c'est très beau. Est-ce qu'il y a une pochette d'album, puisqu'on parlait de pochette qui est la première chose que l'on voit et qui attire l'œil, et des fois on achète avec la pochette avant même d'écouter l'album, je l'ai déjà fait. Une pochette d'album qui vous a marqué, ou si vous fermez les yeux et là vous voyez une pochette d'album, c'est celle-là, ou par exemple la dernière chose que vous avez achetée parce que vous l'avez acheté parce que l'album vous a attiré l'œil alors que vous ne cherchiez pas ça. Ouais. Alors, moi je vais le dire, c'est pour la pochette à la fois, je l'aurais acheté dans tous les cas l'album, mais une pochette qui m'a vraiment marqué, c'est une pochette du groupe Metronomy qu'on adore. On est super fan. Et l'album English Riviera, en fait, ça avait une pochette blanche avec au milieu justement un petit carré un peu travaillé comme un tableau avec une petite île avec un palmier. Je trouvais ça tellement à la fois sobre et à la fois efficace, ça tire l'œil, c'était assez dingue. Et je sais que quand l'album est sorti, on avait particulièrement accroché sur la pochette et voilà, ça me fait penser à ça.
Alors moi je pense à mon album vinyle de The Moody Blues, euh, Day of Future Past. Je parle pas très bien. Avec la Philharmonie de Londres. L'album est totalement coloré. Il y a plein de détails hyper beaux à voir. C'est comme une peinture en fait, une toile. Et c'est super beau. J'incrusterai l'image, comme ça les gens verront bien à quoi on pense. Ouais, voilà. Voilà, parfait, c'est parfait. Et moi, j'avais adoré, c'était la pochette du premier album de Klaxons, groupe électropop anglais. C'est un peu le groupe qui nous a donné envie d'incorporer des claviers dans notre musique, mais ouais, une sorte de patchwork coloré, mais complètement raccord avec cette espèce de musique mélangée avec de la new rave, de la pop. Enfin, le visuel était extra, quoi. J'avais vraiment pris une claque sur ce visuel d'album. Et ma dernière question pour le petit quiz, pour vous en tant qu'artiste, qui va bientôt, vous allez certainement devoir descendre vite pour faire Ouais, les pour balances, balancer là, ouais, c'est ça. C'est quoi un concert réussi pour vous en tant qu'artiste? Alors un concert réussi, c'est je pense quand on arrive à déceler un échange entre nous et le public. Quand nous on a l'impression de donner tout et que le public nous renvoie quelque chose, et ça fait une sorte de mélange qui fait que c'est une sorte d'explosion, on donne encore toujours plus et c'est vraiment un bon moment, quoi. C'est vraiment, et c'est même pas une question de nombre de public, vraiment avoir un public réceptif qui soit 10 ou 10 000, c'est pas grave, mais vraiment qu'on puisse palper cet échange pendant le live, je pense que c'est ça, un live réussi, quoi. Vous êtes d'accord? Ouais. Ouais. Et la transcendance. Ouais, pour moi, clairement. Voilà, pour placer un petit mot pour paraître intelligent. Non, il y a ça, il y a il y a ça, il y a ça, il y a exactement ça. Il y a le côté public et puis faut dire que bon, il y a toujours l'aspect technique qui intervient. On va toujours nous sortir et voir des choses que le public ne voit pas. Mais justement, c'est pas ça qui rentre en ligne de compte. C'est vraiment, comme il disait, quand il y a vraiment cet échange, quand on voit que puisque le public n'est pas toujours acquis, il y a des moments où forcément on va jouer, le public vient nous voir. Il y a des moments où le public vient pas spécialement nous voir. Et c'est là qu'est aussi le défi, c'est d'aller les chercher et d'arriver à les emmener là où on veut et qu'ils nous suivent et qu'ils soient réceptifs. Et quand justement on arrive à emmener le public avec nous, c'est là que c'est réussi, quoi. J'espère que ça va être exactement ce qui va se passer dans quelques minutes, hein, parce que là, il va falloir descendre. Je ne vais pas vous retarder plus longtemps. Je vous remercie énormément du temps que vous avez pas pris. Vous descendez de la voiture et vous allez monter sur scène dans quelques minutes. Donc, voilà. Merci à vous. Merci à et toi. Je vous souhaite un très bon concert. On vous écoutera. En tout cas, nous, on viendra avec vous dans votre concert. Super. Bonsoir l'Empérage, comment ça va ?